Il est tout juste 13h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité. Coup d'envoi de l'opération nationale Ramadan 1445. Sa Majesté le roi Mohammed VI a lancé hier à l'arrondissement Yaqub el-Mansour à Rabat. Cette action de générosité est devenue une tradition au fil de ses 25 années d'existence. Initiée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, cette opération bénéficie cette année à 1 million de ménages vulnérables. À Gaza, l'aide humanitaire marocaine est arrivée à bon port en ce mois béni par voie terrestre. Elle a été réceptionnée hier par le Croissant Rouge palestinien. Une aide d'envergure envoyée sur ordre de Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds. L'aide est composée notamment de 40 tonnes de denrées alimentaires de première nécessité. L'agence Beit Mal Al-Quds Al-Sharif a joué un rôle majeur dans l'acheminement de cette aide aux populations palestiniennes. Un organe qui œuvre depuis un quart de siècle a prêté main forte au Makdessi à préserver le cachet authentique d'Al-Quds Al-Sharif sous le leadership de Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds. Bonjour à tous. Ramadan, mois de solidarité, de partage et d'entraide. Sa Majesté le roi Mohammed VI ne cesse de consacrer ses valeurs. L'opération nationale Ramadan 1445 lancée hier par le souverain en est la plus belle illustration. C'était à l'arrondissement Yaqub el-Mansour à Rabat. L'opération initiée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité à l'occasion du mois sacré bénéficie cette année à 1 million de ménages, soit près de 5 millions de personnes en situation de vulnérabilité sociale. Hautement significative en ce mois béni, cette action de générosité est devenue une tradition au fil de ses 25 années d'existence à travers les populations en situation de vulnérabilité sociale. Elle vient consacrer les valeurs d'humanité, de solidarité, d'entraide et de partage, caractéristiques de la société marocaine. C'est à l'arrondissement Yaqub el-Mansour à Rabat que Sa Majesté le roi Mohammed VI a lancé l'opération nationale Ramadan 1445. Initiée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, l'opération bénéficie cette année à 1 million de ménages, soit près de 5 millions de personnes. Pour permettre la distribution de 34 550 tonnes de produits alimentaires, farine, lait, riz, huile, sucre, concentré de tomates, vermicelles, lentilles et thé, l'opération a débloqué une enveloppe budgétaire de 347 millions de dirhams. À cette occasion, Sa Majesté le Roi a remis à titre symbolique des paniers de denrées alimentaires à 10 chefs ou représentants des familles bénéficiaires de l'opération Ramadan 1445. L'aide alimentaire nous permettra de subvenir à nos besoins durant le mois de Ramadan, grâce à Sa Majesté le Roi. Cette aide nous apporte beaucoup de réconfort. Nous sommes très heureux de cette louable initiative. Je suis dans le besoin. Je ne vis qu'avec mes beaux-parents. C'est grâce à cette aide que nous arrivons à joindre les deux bouts durant ce mois sacré. Nous remercions Sa Majesté le Roi. Pour cette 25e édition, 82 040 ménages bénéficiaires relèvent des 3 provinces d'El Haouz, de Taroudant et de Chichaoua, touchées par le séisme du 8 septembre 2023. L'opération Ramadan a en effet pris une ampleur croissante ces dernières années pour atteindre en 2023 le niveau des 1 million de foyers bénéficiaires. Une opération de grande envergure qui a en fait pris de plus en plus d'ampleur d'année en année pour atteindre depuis 2023 le 1 million de foyers bénéficiaires donc, du soutien alimentaire, ce qui correspond approximativement à 5 millions d'individus à travers tout le territoire national. Pour le bon déroulement de cette opération, des milliers de personnes sont mobilisées, soutenues par des assistantes sociales et des bénévoles au niveau des 1304 points de distribution mis en place à travers le territoire national. Elles veilleront à la remise de l'aide alimentaire aux chefs et représentants des familles bénéficiaires. C'est avec la plus grande délectation et fierté que nous trouvons ici, participant à l'opération Iftar lancée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Donc une opération qui concrétise pleinement les valeurs associatives et sociales dont jouit la communauté marocaine de façon générale et la jeunesse marocaine en particulier.
Depuis son lancement en 1998, l'opération nationale de soutien alimentaire a mobilisé une enveloppe budgétaire globale de plus de 2 milliards de dirhams, avec un nombre de familles bénéficiaires qui est passé de 34 100 en 1998 à 1 million à partir de 2023. L'opération Ramadan 1445 vient ainsi s'ajouter aux différentes actions et initiatives humanitaires entreprises par Sa Majesté le roi Mohammed VI dans le but de promouvoir l'esprit de solidarité et d'assurer un développement humain, inclusif et durable. L'aide humanitaire marocaine envoyée aux Gazaouis sur ordre de Sa Majesté le Roi est arrivée à bon port. Les 40 tonnes de denrées alimentaires de première nécessité ont traversé un itinéraire terrestre inédit. Elles seront livrées directement aux populations bénéficiaires. Une traduction de la haute sollicitude continue de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds en faveur des Palestiniens et de leur cause. Sobhi Abouzid avec Mariam Messi. Fidèle à son engagement auprès des populations meurtries, le Maroc se presse au secours de la population razaoui éplorée. 40 tonnes de denrées alimentaires de première nécessité en rupture dans les marchés de Raza. Une cargaison généreuse réceptionnée par le Croissant Rouge palestinien avant d'être distribuée aux populations palestiniennes fragilisées par l'escalade des hostilités armées. Cette aide humanitaire d'envergure a été envoyée par le Royaume au bon moment sur ordre de Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds Sharif. Les aides marocaines sont vitales pour ce territoire dévasté par 5 mois de violence continue. Ces livraisons permettront d'atténuer la souffrance de la population razaoui qui a désespérément besoin de produits alimentaires et de lait pour les nourrissons. Au sein du Croissant Rouge palestinien, nous sommes profondément reconnaissants des relations fraternelles avec le Maroc, qui ne cesse de jouer un rôle de premier plan dans le soutien de la résistance du peuple palestinien. Un nouvel élan solidaire destiné en particulier aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Les civils sinistrés pansent leurs plaies. Merci d'avoir pensé à nos enfants. Ils sont les plus durement touchés par la malnutrition. Nous manquons cruellement de produits alimentaires. Plusieurs habitants sont affamés. Cette aide est vitale pour les Palestiniens qui vivent dans des conditions difficiles. Une opération humanitaire de grande envergure menée pour la première fois par voie terrestre. La cargaison marocaine, qui coïncide avec le mois sacré de Ramadan, est la plus belle illustration d'une solidarité agissante en ces temps de communion et de partage. L'agence Beit Mal Al-Quds Sharif a joué un rôle prépondérant dans l'acheminement de cette aide humanitaire marocaine à Gaza. C'est un organe de terrain du comité Al-Quds qui s'est distingué pendant un quart de siècle par de nombreuses actions en faveur des Maqdisi et de la préservation de l'identité et du cachet authentique d'Al-Quds Sharif sous le leadership de Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds. Zaki Abdelkas avec Mariam Missi. L'agence Beit Mal Al-Quds Sharif, 25 ans d'action de terrain en faveur du peuple palestinien frère, sous l'égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds. Depuis sa création, l'agence a financé plus de 200 grands projets, en particulier dans la ville sainte, dans plusieurs domaines. J'adresse mes vifs remerciements et ma plus profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour sa sollicitude royale constante envers les Maqdisi. Dans le sillage de son plan stratégique qui accorde une grande importance au projet à caractère social, l'action de l'agence Beit Mal Al-Quds Sharif dans la réalisation de projets de développement au profit des Maqdisi revêt
plusieurs facettes. Éducation, culture, santé, un soutien constant qui s'est notamment manifesté lors de la crise sanitaire mondiale du Covid-19. Nous louons les efforts du Royaume du Maroc pour aider les Maqdissi à surmonter les impacts de la pandémie, à les maintenir sur leur terre et à appuyer leur résistance. Également au cœur des projets réalisés par l'agence Beit Mal Al-Quds Al-Sharif, bras exécutif du comité Al-Quds sous l'égide de Sa Majesté le Roi, le divertissement. Activités récréatives, actions éducatives et compétitions artistiques et sportives, autant de consécration de l'intérêt porté aux enfants de la ville sainte. Ce type d'activité portée par l'agence Beit Mal Al-Quds sème une lumière au cœur des enfants et œuvre à développer chez nos plus jeunes un esprit de confiance et de citoyenneté. Une haute sollicitude royale envers la ville sainte d'Al-Quds, ce qui se traduit par la préservation de son cachet arabo-islamique, de son statut juridique et civilisationnel, ainsi que de son identité architecturale. Une expérience qui se vérifie dans la restauration archéologique de bâtiments historiques. Les expériences marocaines et palestiniennes présentent de nombreuses similitudes dans la protection et la préservation de l'architecture archéologique ainsi que dans son entretien. La question palestinienne, un pilier de l'action diplomatique du Royaume. 25 ans d'action de l'agence Beit Mal Al-Quds Al-Sharif au service de la ville sainte et de ses habitants. Un soutien constant et agissant pour faire valoir les droits légitimes du peuple palestinien, défendre la ville d'Al-Quds et préserver son caractère spirituel. Sur le terrain, les bombardements israéliens se poursuivent sans répit à Gaza, à Rafah, dans le sud. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a annoncé que l'un de ses entrepôts avait été touché par une frappe. Cette attaque a fait au moins un mort, un employé de cet entrepôt, et en a blessé plusieurs autres. Le ministère de la Santé du Hamas évoque quant à lui 4 morts. Hier soir, le même ministère a fait état de 7 morts et de nombreux blessés dans des tirs israéliens sur un rassemblement au rond-point Kuwait, Carrefour, au sud de Gaza City, où ont lieu les distributions d'aide alimentaire. À Washington, un vote au Congrès américain renforce la menace d'interdiction de l'application chinoise TikTok. Au nom de la sécurité nationale, le réseau social chinois est depuis plusieurs mois dans le collimateur des autorités américaines. De nombreux responsables estiment que l'application de vidéos courtes et divertissantes permet à Pékin d'espionner et de manipuler les citoyens américains. Le groupe chinois conteste farouchement ces allégations. Il nie avoir transmis des informations aux autorités chinoises et assure qu'il refuserait toute enquête éventuelle en ce sens. Retour chez nous, direction Fès, une ville fascinante tant par son histoire millénaire que par sa cuisine traditionnelle très réputée, surtout pendant le mois de Ramadan. Berceau de la gastronomie marocaine, la ville éblouit les visiteurs par ses différentes variétés de spécialités ramadanesques. Lorsqu'on se balade dans les dédales de la ville impériale, impossible de ne pas succomber aux senteurs des gourmandises traditionnelles exposées par les vendeurs au cœur de l'ancienne Médina. Regardez ce reportage de Anouar El-Romaré sur un récit de Maria Aouet. Dans ce dédale de ruelles infinies, nous nous laissons transporter par les effluves d'amandes, de safran et de miel coulant qui tapissent les mignardises traditionnelles, comme une invitation à goûter les délices de la gastronomie fassie. Véritable sanctuaire du goût, les échoppes d'olives côtoient les stands de pâtes feuilletées, de fruits et d'eau de rose fraîchement distillée. Une plongée immersive dans le cœur battant de la cité impériale, là où tout n'est qu'enchantement.
À Fès, on sait se faire plaisir. Lorsque l'on flâne au détour des ruelles, on ne résiste pas longtemps à ce que l'on voit. Il y a beaucoup de tentations telles que le khli', l'eau de rose, la shbakia et les nombreuses dates, diverses et variées. Il y a une effervescence toute particulière durant cette période. Celui qui n'a jamais passé de Ramadan à Fès n'a jamais réellement connu l'ambiance extraordinaire qui se dégage de la ville à ce moment-là. C'est une sensation indescriptible. Il faut y être pour comprendre ce dont je parle. Période bénie, hautement spirituelle, le Ramadan à Fès apparaît comme l'allégorie de la perfection, au service du ravissement. Gourmands et flâneurs, locaux ou simples visiteurs, l'envoûtante cité ne laisse personne indifférent. J'aime beaucoup cette période, qui plus est au cœur de la Médina. Il y a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir, de la pâte feuilletée, du khli', des olives et toutes sortes de mets délicieux. Je suis de celles qui aiment faire ses courses durant le Ramadan, au jour le jour. D'une part, cela me permet de faire passer le temps, et d'autre part, je me laisse transporter par les saveurs gourmandes. Et c'est elles qui m'inspirent pour préparer le repas de l'iftar. Connu pour sa diversité culinaire et sa mosaïque de plats, les délices Fassi, à l'heure du Ramadan, n'ont pas fini de faire saliver les gourmands du monde entier. Avant de nous quitter, un mot de sport. L'entraîneur de l'équipe nationale Walid Regragui a fait appel à 24 joueurs en prévision des 2 matchs amicaux que disputeront les Lions de l'Atlas à la fin de ce mois. La liste est notamment marquée par la première convocation des joueurs du Real Madrid, Brahim Diaz et Youssef L'Khdim, et l'absence de Romain Saïs. On notera également la présence du joueur du FC Villarreal, Ilyas Akhoumache, qui a déjà porté le maillot rouge et vert avec la sélection olympique, et du joueur de l'AS Monaco, Ilyas Ben Sghir, ainsi que le retour du joueur du club émirati d'Al Ain, Soufiane Rahimi, en bonne forme dernièrement. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.